Cette histoire de film parle d'un professeur en surpoids nommé Sherman Klump. Il était non seulement charnu mais aussi stupide. Pour cette raison, tous ses élèves se moquaient de lui. Il est également empêtré dans une énorme quantité de problèmes un jour à cause de sa folie. Lorsqu'il se rend à l'université un jour et observe que plus de 5000 hamsters se répandent ici et là. Ces hamsters ressemblent à des rats. Maintenant, ils se sont répandus à tel point qu'ils se sont répandus dans les pantalons, les sandwichs et partout. Il est révélé après enquête que, comment ces hamsters se sont-ils libérés? On sait ici que Sherman ne savait pas un jour, et qu'un bouton avait appuyé avec son ventre potelé. Et tous les hamsters libérés en appuyant sur ce bouton. Maintenant, ils errent dans tout le collège ici et là. Ce problème se passait au collège puis, Sherman se rend chez son hamster préféré. Ce hamster est aussi en surpoids comme lui. Et Sherman et son équipe travaillent sur une expérience dans laquelle ils reconstruisent à nouveau l'ADN. Et les personnes souffrant d'obésité morbide pourront réduire leur poids facilement. Maintenant, la même expérience a été menée sur son hamster préféré. Le résultat de l'expérience semble positif. Et le poids du hamster est immédiatement réduit. Maintenant, ils savent à quel point cette formule est utile. Comment ça marche en vitesse. Maintenant un homme qui travaille avec Sherman. Il dit à Sherman, nous pouvons donner la forte dose de cette formule à ces hamsters. Mais, Sherman déclare, non. Un surdosage peut lui nuire de cette manière. Après cela, Dean appelle Sherman dans son bureau. Et il discute avec lui de tout l'incident dont il est responsable. Pour cette raison, les hamsters se sont répandus dans tout le collège. Maintenant, le doyen dit à Sherman, l'événement s'est produit à cause de vous, il y a une grande perte de fonds départementaux. Il conseille, Sherman, faites attention à l'expérience que vous menez en laboratoire. Maintenant je vous préviens, je ne supporterai jamais une telle gaffe la prochaine fois. Parce qu'il y a un grand donateur de son collège qui lui donnera beaucoup d'argent. Et il ne le souhaite pas car il risque de perdre leur grand donateur à tout prix. Dans la scène suivante, Sherman est montré qui disait quelque chose au tableau. Et sa déclaration écrite a également été effacée à cause de son ventre charnu. Et tous les élèves se moquent de lui en l'observant. Puis un autre professeur entre dans la même pièce qui est diplômé en chimie. Il dit à Sherman, en venant là, elle adore le travail de Sherman. Et elle a toujours voulu rencontrer Sherman. Dans la scène suivante, Sherman dîne avec toute sa famille. Et tous les membres de sa famille sont si charnus. Mais son père n'a aucun problème là-dessus. Il dit que c'est sa fierté d'être obèse morbide. Et ils n'ont aucun problème là-dessus. Le père de Sherman lui dit que, tu peux tout faire dans ta vie sauf une chose. Ne pensez jamais à perdre votre poids. Et vous ne perdrez pas votre poids. Il y a aussi certaines habitudes de son père sur lesquelles tous se moquent. Les membres de sa famille se moquent de lui mais il est totalement détesté par Sherman. Lorsque Sherman sort, sa mère lui dit, tu es très charmant. Vous êtes mieux comme vous êtes. Ne vous sentez jamais déçu. Sherman devient si confiant sur les compliments de sa mère. Et il demande à ce professeur diplômé de chimie de venir avec lui pour le repas. Et ce professeur accepte aussi son offre d'aller manger heureusement. Et ils décident tous les deux de se retrouver vendredi. Plus tard, Sherman rentre chez lui excité. Puis il regarde la télé où une hôtesse dit « Nous pouvons le faire ». Sherman prononce également avec elle « Yes, je peux le faire, et je vais perdre du poids ». Alors qu'il ne restait que 3 jours pour rencontrer ce professeur, Sherman rejoint également le club de gym. Il y prend également des cours. De ce fait, son poids peut diminuer. Mais il devra faire un gros effort pour perdre du poids. Enfin, ce jour est approché et Sherman va dans un club avec ce professeur de chimie. Il y avait un humoriste qui se moquait du regard de tout le monde. Quand il aperçoit Sherman, il fait de son rire la cible de Sherman. Maintenant, il faisait des blagues avec Sherman, une par une. Et il faisait rire les gens. En entendant tous ces mots, Sherman s'inquiète. Le professeur de chimie lui dit quand il revient avec elle, ne t'inquiète pas. Sherman la gratifie, mais il était toujours troublé par le cœur.
Il avait perdu tout espoir de réduire son poids. Il consomme beaucoup de malbouffe lorsqu'il rentre chez lui. Sinon, il avait aussi beaucoup lutté pour perdre du poids. Il s'endort en mangeant. Il rêve que Sherman a subi une grave crise cardiaque à cause de son surpoids. De plus, le poids de Sherman est augmenté à l'hôpital qu'il commence à gonfler. Et il devient plus gros que le bâtiment de l'hôpital. Et il détruit toute la ville puis il se réveille. Maintenant, Sherman pense, il n'y a aucun effet positif même lui pratiquer la gym et a pris une alimentation saine. Alors il décide d'appliquer ce sérum expérimental sur lui. Maintenant, Sherman se rend au laboratoire la nuit et prépare cette formule. Et il injecte cette formule dans son corps. Au début, il semble que cette expérience sera floppée. Parce que le rythme cardiaque de Sherman s'est accéléré. Un courrier électronique est reçu dans l'ordinateur lorsque Sherman sort. Cette reconstruction de l'ADN est restée réussie. Cela signifie que l'ADN a été modifié. Sherman est étonné quand il va devant le miroir, se réveiller le lendemain matin. Parce qu'il était devenu si mince. Lui-même ne croyait pas en lui. Comment est-ce possible? Il versait des larmes de bonheur. Maintenant, Sherman sort après avoir été heureux. Et il continue à se ramer partout. Il dit, regarde-moi. Comme je suis devenu plus intelligent. Tout d'abord, il visite un centre commercial et il continue de le louer, portant une variété de costumes. Il dit, regardez, je ressemble à une star modèle. Le lendemain, le même professeur de chimie vient le voir mais elle est incapable de reconnaître Sherman. Il est évident que Sherman avait réduit beaucoup l'attente de lui. Maintenant, Sherman ne voulait pas non plus lui dire « Qui est-il » Il ne voulait pas non plus le voir avec une ancienne identité. Il lui révèle ici sa fausse identité en tant qu'assistant de laboratoire. Il flirte également avec elle et lui propose de l'accompagner au club. Mais le professeur de chimie n'est pas d'accord mais elle est d'accord parce qu'il insistait encore et encore. Il parlait avec elle que sa main commence à être gonflée. Il comprend qu'il va redevenir cet homme potelé. Il déplace rapidement le professeur de chimie. Il peut donc ne pas le reconnaître. Après un certain temps, lorsque ce professeur de chimie rencontre Sherman, maintenant, Sherman était devenu potelé, alors le professeur de chimie lui parle de Buddy. Sherman lui dit, tu dois le rencontrer, il est très gentleman. Dans la scène suivante, Buddy est vu qui est Sherman en réalité. Mais il est devenu mince maintenant. Dans sa condition mince, il sera appelé par le nom Buddy. Plus loin, Buddy atteint le club, conduisant une voiture de sport. Maintenant, il roulait confortablement dans une voiture de sport, où il ne s'est jamais trouvé ajusté là-bas. Maintenant, le professeur de chimie arrive ici et Buddy et le professeur entrent dans le club. Il y avait aussi le même comédien qu'avant, qui se moquait de tout le monde. Il salue tout dans ce club, quand il essaie à nouveau d'humilier Buddy. À cette époque, Buddy était si confiant parce qu'il n'était pas potelé comme la fois précédente. Il le venge d'une telle manière qui provoque l'humiliation de ce comédien. Maintenant, ce comédien et Buddy argumentent en grande partie ici qu'une guerre commence entre eux et qu'ils l'appellent une guerre fictive. Buddy gagne à la fin de cette guerre. Maintenant, ce comédien essaie d'attaquer Buddy parce que tous applaudissaient Buddy, l'appréciant. Et le professeur de chimie s'inspire également de Buddy, ici. Elle pense qu'il est confiant. Il communique et s'amuse ici alors que le professeur de chimie observe que la lèvre inférieure de ce copain devient lentement gonflée. Et les mains de Buddy gonflent aussi. Buddy quitte cet endroit en s'excusant devant elle, je suis attrapé par n'importe quel type d'infection. Dans le même temps, l'assistant de laboratoire de Sherman y parvient également. Et il observe la carte d'identité de Sherman dans la main d'un serveur. Et il pense, cette carte d'identité a été prise à Buddy par un serveur. Maintenant, il pense que Buddy a volé la carte de Sherman Professor. Maintenant, cet assistant monte dans la voiture avec Buddy, qui s'éloignait, et il est choqué, en voyant cela, à quel point Buddy était grassouillet et redevenait dans la voiture. Et il est transformé en Professeur Sherman, tout d'un coup. Maintenant,
l'assistant a attrapé Sherman, qu'est-ce qu'il fait réellement? Il savait que Buddy et Sherman étaient les mêmes gars. Ensuite, on voit un assistant de laboratoire qui fait sortir Sherman de la voiture après avoir coupé la partie de la voiture. Parce qu'il n'avait pas assez d'espace pour sortir par la porte de la voiture. Le lendemain, Sherman était en retard lorsqu'il va donner le cours dans la classe. Mais les élèves n'étaient pas dans la classe, seul Dean était là. Il était en pleine rage. Il parle à Sherman de sa voiture de sport, qui avait été achetée sur le compte de paiement de Sherman par Buddy. Maintenant, Dean lui pardonne ici parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent à cette époque. Dean le licenciera s'il dépense encore plus d'argent, il le menace, il le tuera s'il recommence. Il raconte, Sherman, nous avons organisé une rencontre avec notre grand donateur du collège. Il dit à Sherman, tu vas devoir le convaincre en lui faisant un discours. Il peut donc vous financer votre sérum de perte de poids. Après cela, Sherman va voir ce professeur de chimie et lui demande il y avait ton repas avec Buddy. Comment ça s'était passé? Puis le professeur de chimie lui dit, elle ne comprend pas un peu, soit elle aime Buddy, ou non. Son comportement semble parfois normal et parfois mystérieux. Puis, Sherman l'invite en lui disant, pourquoi ne prenez-vous pas le dîner avec ma famille ce soir? Il l'invite à dîner. Maintenant, le professeur de chimie accepte cette invitation à dîner avec la famille de Sherman. Elle se sent très mal à l'aise quand elle y va pour le dîner. Parce que les membres de la famille de Sherman lui posent des questions étranges. Quand Sherman laisse tomber le professeur de chimie après cette mauvaise expérience de dîner, puis il lui présente ses excuses pour la mauvaise conduite des membres de sa famille. Professeur de chimie s'attend à ce que Buddy l'appelle à nouveau. Maintenant, Sherman l'avait compris ici, s'il veut maintenir une bonne relation avec le professeur de chimie, alors il devra être en couple avec elle avec l'identitre de Buddy. Il prend à nouveau le sérum et se transforme en un Buddy mince. L'assistant de laboratoire n'était pas satisfait de cela. Il dit à Sherman, le niveau de votre hormone est augmenté lorsque vous prenez ce sérum. Si tu continues à prendre ce sérum, mon pote, il régira ton corps. Votre personnalité sera modifiée correctement. Vous agissez étrangement chaque fois que vous prenez le sérum et que vous vous transformez en Buddy. Ne sois plus mature comme avant. L'assistant de laboratoire fait également de son mieux pour arrêter Buddy. Mais il s'enfuit après l'avoir esquivé. Buddy accompagne le professeur de chimie à l'hôtel le même soir. C'est le même hôtel où leur donateur universitaire attend la présentation. Où Sherman devait représenter quelque chose à propos de son sérum créé. Maintenant, Sherman n'était pas là. Professeur de chimie dit à Buddy, représente sa formule à la place de Sherman. Maintenant, Buddy représente la formule expérimentale de Sherman avant tout le monde. Il représente aussi habilement que tout le monde pense qu'il doit être entièrement crédité. Ce n'est pas du tout aimé du professeur de chimie, parce qu'elle savait que tous les efforts avaient été faits par Sherman. Et Buddy obtient le crédit. Et il flirtait aussi avec beaucoup de filles là-bas, parce que le niveau harmonique de son corps avait plus augmenté. En voyant Buddy comme tel, le professeur de chimie devient agressif. Elle s'éloigne après l'avoir laissé là. Maintenant, Buddy n'était pas affecté par cela parce que sa personnalité était entièrement changée. Dean s'était beaucoup inspiré de Buddy, ici. Maintenant, il lui dit qu'il lui attribuera le siège de Sherman au collège. Pour cela, il devait représenter cette idée devant la tête une fois de plus. Buddy s'était égaré dans sa vie et il passait une grande partie de son temps avec de nombreuses filles. Ensuite, on voit que Buddy est à nouveau redevenu Sherman. Sherman ne comprenait rien à ce qui se passait avec lui. Qu'il souffre d'un trouble de la double personnalité. Le prof de chimie s'y approche aussi lorsqu'il était avec beaucoup de filles. Il pense, en y venant, que Sherman est comme Buddy. Sherman n'a pas pu le défendre devant elle car il était également incapable de comprendre cela. Que se passe-t-il? Ensuite, il se rend au bureau où le doyen lui dit qu'il est l'apostrophe à congédier.
Parce que Dean avait donné le siège de Sherman à Buddy. Et il n'en avait aucune connaissance car Sherman est Buddy. Un écran y est affiché accidentellement par Sherman, où il vérifie un message laissé pour Sherman par Buddy. Buddy lui avait transmis « Ta vie est si fastidieuse. Prenez ce sérum et changez-vous pour toujours. » Buddy provoquait Sherman, mais en vain. Sherman gaspille tout le sérum, se déplaçant au laboratoire. Il ne le reprendra plus jamais. Puis, Sherman prend une gorgée d'un verre, mais il ne savait pas que Buddy avait mélangé ce sérum dans cette boisson. Maintenant, Sherman est à nouveau modifié en Buddy. Il commence à agir étrangement, entrant à nouveau dans le bar. L'assistant de laboratoire observe un message d'avertissement sur l'ordinateur, où il voit que le niveau hormonal de Buddy n'a plus augmenté. Sherman disparaîtra de la scène s'il reprend ce sérum, et la personnalité de Buddy restera en lui pour toujours. Buddy est vu en entrant dans le bar. Tout le monde lui jetait un coup d'œil. Buddy n'était plus sous son contrôle maintenant. Il commence à s'y représenter. Tous restèrent stupéfaits en voyant l'énergie du sérum. Quand Buddy va prendre une autre dose de sérum, alors l'assistant de laboratoire l'arrête, venant là. Maintenant que l'assistant de laboratoire avait arrêté Buddy pour prendre une autre dose, ses mains gonflaient à nouveau. Et son corps devient aussi gonflé avec ça. Et il se transforme à nouveau en Sherman. Toutes les personnes présentées là-bas, y compris le professeur de chimie et les brevets de Sherman, sont choqués. Sherman dit tout, j'ai mené cette expérience sur moi pour cette cause, pour que je puisse aider tous ceux qui sont potelés. Et ils ont aussi des problèmes de santé. Mais je le sais maintenant. Cette expérience n'est pas aussi bonne que nous l'avions pensé. Au final, nous en avons conclu que chacun doit s'accepter tel qu'il est. Et je dois aussi m'accepter. Je devrais travailler dur plutôt que de dépendre du sérum. Je devrais rendre mon corps sain tout en pratiquant la gym et en adoptant une alimentation saine. Maintenant, Sherman était tellement inquiet ici et il quitte la salle dans cet état. Pendant ce temps, le professeur de chimie l'arrête et lui dit « Je n'ai aucun souci avec ton apparence physique. J'aime ton âme. » À la fin, Sherman et le professeur de chimie sont vus danser. On voit également ce donateur qui a dû donner des fonds au collège de Sherman. Il dit au doyen qu'il fera sûrement un don à Sherman. Parce que le discours de Sherman a touché son cœur. Malgré cela, l'expérience de Sherman a échoué, mais cette expérience s'est avérée car Sherman est un scientifique exceptionnel. Et le film se termine sur cette scène.